Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité à cette émission, ce temps merveilleux de méditation de la parole de Dieu, avec toute l'équipe qui passe ici jour après jour pour conduire ce temps de méditation sur Espérance TV, cette émission merveilleuse qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible. Que Dieu vous bénisse de votre fidélité. C'est les meilleurs moments de la journée. C'est le meilleur rendez-vous de la journée avec notre Créateur, celui qui connaît mieux ce monde, celui qui nous connaît nous-mêmes mieux que nous et qui nous donne cette opportunité de l'entendre avant de commencer la journée ou à un moment important de la journée. En tout cas, il est important d'entendre la voix de notre Dieu, celui qui nous a créés. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Nous allons prier et confier ce temps de méditation entre les mains de notre Seigneur et notre Créateur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire. Merci, merci, merci infiniment pour la vie que tu renouvelles en nous et pour cette occasion merveilleuse que nous avons de méditer ta parole. Quelle grâce, quelle grâce. Merci Père Céleste. Nous voulons disposer nos cœurs maintenant à entendre cette parole et à la garder dans nos cœurs. Et surtout à la mettre en pratique. Merci d'être avec nous comme tu l'as promis. Merci d'être avec tous mes frères et sœurs qui suivent cette émission de là où ils sont. Merci pour cette communion que tu crées entre nous autour de ta parole. Que la gloire de notre revienne, Père Céleste. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles pour lire notre texte de ce jour. Il est tiré de l'Évangile selon Saint Matthieu. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, nous allons lire donc les 20 premiers versets. Matthieu chapitre 15, verset 1 au verset 20. Je fais la lecture dans la version Louis II. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, donc le Seigneur Jésus leur répond: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les.
ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jusqu'ici, notre lecture. Et c'est un texte merveilleux. Et je prie que Dieu bénisse, en tout cas, ce temps de méditation, ce temps de réflexion autour de sa parole. Quelques questions donc qui vont guider notre réflexion, comme l'a indiqué notre manuel, le lecteur de la Bible. Nous sommes donc dans le 3e trimestre de l'année. Il faut la voir pour vous-même, pour que vous puissiez continuer à suivre ce temps de méditation, mais le faire aussi personnellement, lire, méditer et l'avoir comme habitude. Donc, ayez ça. Quelques questions qui nous sont présentées par rapport à notre test du jour. Qu'est-ce que ce test nous apprend sur Dieu? Est-ce qu'il y a des exemples, un exemple à suivre, à ne pas suivre? Et est-ce qu'il y a un avertissement qui nous est donné dans ce test? Je voudrais donc, en regardant ce test, l'idée que je vois qui sort, c'est la vraie piété. Qu'est-ce que la vraie piété? S'il y a vraie piété, c'est qu'il y a une fausse piété. Donc, nous allons voir ensemble quelques indices, des indices que le Seigneur donne de ce qui est de la vraie piété, de ce qui est de la fausse piété, dans cet échange qu'il a avec ses interlocuteurs, les pharisiens, les scribes. Et nous avons deux articulations de notre test qui relèvent deux groupes d'éléments précis ou deux éléments précis. Alors, l'une des premières choses qui montre donc on est en face d'une fausse piété ou bien une vraie piété, le Seigneur dit dans ces échanges avec ces personnes, ces pharisiens qui viennent voir Jésus et qui disent « Mais attends, pourquoi tes disciples mangent sans s'être lavé les mains ?» selon la tradition de nos anciens. Donc pourquoi ne respectent-ils pas les traditions des anciens? Et Jésus leur dit « Mais pourquoi vous transgressez le commandement? C'est-à-dire, pourquoi vous priorisez vos traditions, la tradition des ancêtres, au détriment des commandements de Dieu? Donc ça, c'est un premier signe fort d'une fausse piété. Et donc, nous avons ici que Dieu nous donne réellement quelles sont ses priorités. Nous découvrons ici les priorités de Dieu en matière de piété, en matière de relation avec lui. Qu'est-ce qu'il porte? Qu'est-ce qui est le plus important dans notre piété? Et première chose qu'il dénonce ici, c'est que ces gens sont prêts à lutter pour défendre la tradition des parents, des anciens, alors qu'eux-mêmes ils transgressent les commandements de Dieu. Donc, pour la fausse piété, les traditions des hommes sont plus importantes que le respect des commandements de Dieu, le respect des lois de Dieu. Et le Seigneur donc relève ça.
que ça, c'est vraiment un signe très fort de la fausse piété. Donc, en contrario, la vraie piété, c'est celle qui valorise, c'est celle qui obéit prioritairement au commandement de Dieu et qui peut donc appliquer les habitudes des hommes quand elles ne seront pas en contradiction, bien entendu, avec les commandements de Dieu, quand elles ne seront pas en contradiction avec la parole de Dieu. Donc, ce qui passe de l'avant, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu. C'est ça un indice important de la vraie piété. La parole de Dieu, les commandements de Dieu. Et à cause du fait qu'ils n'honorent pas la parole de Dieu, qu'ils n'honorent pas les principes de Dieu, leur attachement à Dieu, leur adoration de Dieu est une adoration au bout des lèvres, c'est-à-dire beaucoup de choses qui sont dites, des paroles, mais en réalité, le cœur lui-même n'est pas attaché à Dieu. Le cœur lui-même n'est pas attaché à la parole de Dieu. Et c'est ce que dénonce le prophète Ésaïe, et c'est ce passage-là, cette prophétie, que le Seigneur Jésus cite à ses interlocuteurs. Que ce peuple m'honore, donc c'est Dieu qui parle, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements de Dieu. Donc leurs enseignements, tout ce qu'ils enseignent est essentiellement basé sur des principes humains. Donc ça veut dire que la parole de Dieu, les principes de Dieu, l'obéissance à la loi de Dieu est éclipsée au profit des traditions des hommes, des principes que les hommes valorisent. Ça, c'est quelque chose qui est là comme, effectivement, une interpellation ou un avertissement que dans notre marche avec le Seigneur, ce qui est à valoriser, ce qui est à mettre de l'avant, ce ne sont pas les principes humains, mais les principes de la parole de Dieu. Les principes de la parole de Dieu. Et cette piété de façade, cette fausse piété va mettre de côté des commandements qui appellent, par exemple, à honorer son père et sa mère. Et on peut les priver d'un certain nombre de choses sous prétexte que ce qu'on avait pour eux a été destiné au Seigneur. Vous savez qu'il y a des faux prétextes comme ça où beaucoup de gens ont abandonné leurs parents, ont négligé leurs responsabilités vis-à-vis de leurs parents. Et c'est quelqu'un, quelque part, un homme de Dieu, comme ils le disent, c'est l'homme de Dieu qui doit avoir accès à ça, c'est l'homme de Dieu qui reçoit ceci. Et tout est investi sur la vie de l'homme de Dieu. Et finalement, les gens ont totalement oublié leurs parents dans la misère. Pourtant, c'est ceux-là qui se sont occupés d'eux jusqu'à ce qu'ils arrivent là où ils sont arrivés. On ne peut pas laisser nos parents dans la misère, les ignorer sous prétexte que ce que nous gagnons, nous l'investissons dans l'œuvre de Dieu que nous n'avons pas à donner à nos parents. Non, 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 non. Ça, c'est négliger, c'est rejeter la parole de Dieu sur l'autel de traditions humaines, des traditions des hommes. Et c'est ce que le Seigneur dénonce ici. Donc la première marque de la fausse piété ou bien de la vraie piété, la fausse piété va privilégier la tradition des hommes au détriment de la parole de Dieu. Donc, si nous voulons vivre une piété qui honore le Seigneur, il va falloir que la parole de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu, la mise en pratique des commandements de Dieu passe avant tout ce qui a comme tradition, des choses établies par des hommes qui éclipsent très facilement la parole de Dieu. Le deuxième élément dans l'échange de Jésus avec ses interlocuteurs pharisiens et scribes, justement, il continue en disant, mais qu'en réalité, ce qui souille, parce qu'on vient dire, mais pourquoi les gens là ne lavent pas la main avant comme selon la tradition, et ils mangent donc sans s'être lavé les mains, donc sans avoir fait les ablutions que nous faisons. Donc, indirectement, ça veut dire qu'ils
qu'ils sont souillés, cela les souille. Ils sont souillés devant Dieu. Et le Seigneur va dire, ici, réinsister que, en fait, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce que nous mangeons. Ce n'est pas le fait qu'on n'ait pas fait des ablutions selon les rites qui sont indiqués, qui souille quelqu'un. Mais ce qui souille, c'est plutôt ce qui vient du cœur. C'est ce qui vient du cœur. Les mauvaises choses qui viennent du cœur, c'est ce qui souille. C'est ce qui souille. Donc, vous allez donc voir que ici, nous allons voir ici que la fausse piété va mettre l'accent sur des choses extérieures. Sur les choses extérieures. Des choses en réalité qui ne sont pas les vraies sources de notre souillure, de notre éloignement de Dieu. On n'a pas respecté tel jour, on n'a pas, comment dirais-je, on n'a pas suivi telle règle de cette façon. On va mettre l'accent dessus. Pendant ce temps, le cœur débite des pensées indignes, le cœur médite l'impudicité, pousse à l'impudicité, le cœur médite et fabrique la calomnie. Nos cœurs sont remplis de choses qui, en réalité, sont contre la parole de Dieu, qui sont contre les principes de Dieu. Et tout ceci est carrément ignoré et l'accent est mis plutôt sur des choses extérieures qui n'ont en réalité aucun impact sur notre pureté. Sur notre pureté. Et il est en train de dire que ces choses-là, ce n'est pas ce qui souille. Évidemment, ces gens qui mettent de telles choses au cœur de leur vie vont être irrités. Et c'est ce que les disciples de Jésus disent. Mais ce que tu as dit là, ça n'a pas plu aux pharisiens. Là, ils ne sont pas contents. Quand ils ont entendu que ces paroles que tu dis là, ils s'approchent de Jésus et lui disent, est-ce que tu sais que les pharisiens sont scandalisés par les paroles qu'ils ont entendues? Comment tu peux dire de telles choses comme ça? Parce que justement, c'est ces choses-là qui sont au cœur de leur piété. On est impur parce qu'on a touché telle chose, on est impur parce qu'on n'a pas lavé les mains ici, et le cœur qui est rempli de péché, de désobéissance à Dieu, on l'oublie et on cherche plutôt le péché dehors. C'est que quelque part, ça vient de dehors, ça ne vient pas de nous. Non, le Seigneur dit, attention, il faut plutôt veiller sur votre cœur. Il faut plutôt veiller sur votre cœur. C'est de là que vient le péché. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains ou sans avoir fait les ablutions ne souille point l'homme. Ça va être très bouleversant pour ces gens-là qui ont fondé, je veux dire, leur pratique religieuse sur ces choses extérieures, ce qui leur donne un peu de gloire et ils ont transmis ça de génération en génération en oubliant ce qui fait réellement la force de la piété, ce qui fait réellement la vraie piété. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, notre génération. Nous sommes vraiment une génération de l'apparence, extérieure, de la piété, la forme extérieure de la piété, la manière de s'habiller, la manière de marcher, la manière de parler, avec les mots très spirituels, alléluia à tout bout de champ, alléluia, amen à tout bout de champ. Ça, c'est pour impressionner. Mais quel est l'état de notre cœur? Qu'est-ce qui sort de notre cœur? Qu'est-ce qui remplit nos cœurs? C'est de ça qu'il est question. La piété de façade n'est pas celle que Dieu attend de nous. La piété extérieure. Quelqu'un disait qu'il y a des frères, quand vous voyez rentrer à l'église, on a comme l'impression qu'ils ne sont pas capables de tuer même une fourmi avec leurs pieds. On se plie en quatre avec
toute la manière de prier, avec toute la manière de parler, toute une spiritualité qui, qui, qui- qui influence, hein, qui permet aux gens de nous regarder d'une certaine façon, parce qu'on veut attirer le regard des gens. Ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas d'attirer le regard des gens, c'est une spiritualité qui n'a pas de profondeur, mais que nous veillons chaque jour sur l'état de notre cœur. Et c'est ce que le Seigneur enseigne à ses scribes et à ses pharisiens pour leur dire qu'il faut plutôt regarder à votre cœur. Vous pouvez imaginer combien de fois ils ont martyrisé les gens avec un regard très, 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 très fixé sur tous les détails. Hein. Ça veut dire que pendant tout ce qui se passait, ils regardaient comment les gens se lavent la main, est-ce qu'ils font les ablutions pour manger. Et nous savons même ailleurs où Jésus dit aux gens, mais même David, là, quand il est parti avec ses soldats, il avait faim. Et il est rentré là dans le temple pour prendre la nourriture sacrée et il a mangé. Qu'en réalité, ce qui est là, c'est pour la vie de l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui est là pour tellement d'une certaine idée du sacré que finalement, on oublie ce qui est essentiel. C'est vrai qu'il y a des choses sacrées, il y a des choses solennelles, des choses qu'il faut faire avec beaucoup de respect. Mais que les choses extérieures de notre marche avec Dieu, les choses extérieures de nos pratiques religieuses ne soient pas au-devant, ne soient pas plus importantes que la mise en pratique des commandements de Dieu, que la qualité de ce qui est en nous, le cœur qui marche, qui obéit à Dieu, qui recherche la volonté de Dieu, le cœur qui se purifie, qui se débarrasse de toutes les souillures que nous avons dans nos cœurs. Donc, Jésus dit que l'usine de fabrication de la souillure, ce n'est pas les mains qui n'ont pas été lavées selon les pratiques traditionnelles ou religieuses. La souillure vient du cœur. Que nous devons veiller, chacun doit veiller sur son cœur. Chers frères et sœurs, voici 2 éléments importants que le Seigneur donne, qu'il nous donne ici, sur lesquels nous devons avoir un regard particulier. Qu'est-ce qui nous importe? L'obéissance à la parole de Dieu ou la valorisation de la tradition des hommes qui éclipse la parole de Dieu, les commandements de Dieu? Nous devons obéir à Dieu et obéir aux commandements de Dieu. Ça, c'est la première chose que le Seigneur dit que je rappelle. Et la deuxième chose, c'est bien entendu que nos regards doivent être plutôt sur notre cœur, l'état de notre cœur, et non sur des choses extérieures qui en réalité n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui nous souille, ce qui nous éloigne de Dieu. Mais tout se passe dans notre cœur en réalité. Et nous devons avoir ce regard permanent sur notre cœur, ce à quoi nous pensons, ce que nous marmonnons chaque jour, mais aussi ce avec quoi nous remplissons notre cœur. Est-ce que nous remplissons notre cœur de la parole de Dieu, la sainte parole de Dieu, des commandements de Dieu, avec ces temps merveilleux de méditation de la parole de Dieu qui permet à la parole de Dieu de prendre toute la place dans nos cœurs et d'évacuer toute pensée impure et d'évacuer tout ce qui, à tout plan indigne, qui évacue les pensées de meurtre, qui évacue les pensées d'adultère, d'impudicité. Je pense que c'est ce qui est plus important, le travail à faire sur notre cœur, pour que nos vies glorifient Dieu. Plus notre cœur sera débarrassé de pensées impures, plus nos cœurs seront remplis de la parole de Dieu, évidemment, notre vie serait saine devant le Seigneur. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que nous valorisons? Qu'est-ce que tu valorises dans ta vie? Quelle est la marque de ta piété, la chose la plus importante pour laquelle que tu regardes, que tu veux développer dans ta marche avec le Seigneur? Que Dieu nous aide pour que nous puissions sortir de cette culture de l'apparence, la spiritualité d'apparence. Pas une spiritualité qui veille sur ce qui est profond, ce qui est l'essentiel. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à garder cette parole et à
mettre cela en pratique. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Que le Seigneur nous aide à garder ces passages dans notre cœur et à pouvoir les mettre en pratique. Nous allons prier, chers frères et sœurs, par rapport à ce que nous avons entendu et que le Seigneur permette que cette parole reste gravée dans notre cœur et que nous puissions vivre conformément à cette parole. Nous prions le Seigneur. Seigneur, je veux te prier. Nous voulons demander ta grâce pour que tu nous aides, Seigneur. S'il y a des choses sans importance à tes yeux que nous avons placées au cœur de notre vie, au centre de notre vie, Seigneur, nous te prions de nous pardonner et de nous aider à pouvoir, ô Dieu, garder plutôt tes commandements et à y obéir que d'obéir au commandement des hommes ou à la tradition des hommes. Que nous veillions sur notre cœur et que nous puissions effectivement regarder à ce qu'il y a dans notre cœur, comment nous marchons avec toi. Seigneur, nous t'en prions, aide-nous et glorifie ton nom dans nos vies. Merci pour cette parole. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour un autre temps de méditation. Que Dieu veille sur chacun de vous. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.